Yo beau gosse, bienvenue dans cette tier list des match-up. On va avoir tous les match-up du coup avec Akali. Ce qui est dur, ce qui est facile, tout ça là, laning phase. On va pas prendre en compte le late game, tout ça, mais surtout la laning phase. Bah, du coup, le match-up quoi, parce qu'en soi, à partir du mid game, late game, le match-up compte pas tant que ça non plus. Enfin bon, c'est parti. On va commencer avec Brand. Brand, je trouve ça pas facile en lane. En lane, c'est vraiment pas facile. Parce que ça peut te pas casser facilement avec son E là sur les creeps et tout, c'est vraiment très chiant, mais à partir du level 6, ça reste jouable. Donc je le mettrai pas dans très dur. Je le mettrai dans dur, je pense. C'est pas vrai, c'est pas évident. Si j'ai des conseils à te donner d'ailleurs sur les match-ups, je te les donnerai. À chaque match-up, je vais essayer de te donner un petit tips. Si tu as des questions, tu pourras me les poser en commentaire. Mais en gros, on va essayer de survoler ça, puis après on rentrera dans les détails. D'ailleurs, comme tu disais, de gauche à droite, ça compte pas spécialement. Enfin bref, Aurélien Sol, je trouve ça plutôt facile. Pourquoi? Parce que t'as pas mal d'outils pour répondre à ses spells. Par exemple, à son crachat, t'as ton E, t'as ton Z, tu peux jouer dans les creeps. Une fois que t'es level 6, tu l'exploses avant le level 6. C'est un peu plus délicat, mais ça reste facile. Tu vois, c'est pas très facile, mais ça reste plutôt simple. Anivia, je mets ça dans dur en vrai. Ça casse un peu les couilles, surtout avec son stun. Après, tu as de quoi répondre, mais est-ce que je mettrais pas plutôt dans even? En fait, le truc, c'est que elle peut pas spécialement te tuer, mais tu ne peux pas vraiment la tuer si elle joue bien. Donc ouais, je pense qu'on la place en dur et après on changera. Gragas, je trouve que c'est plus dur que Orillon Sol quand même. Mais c'est pas dur, tu vois. Donc je le mettrai dans Even, hein. Des tips à garder encore une fois, hein, c'est juste garder son E pour son E. Ne pas essayer de bait du coup son... En fait, le seul problème contre le champion, c'est son E. Et dodge, c'est Q-spell. Mais sinon, à part ça, c'est plutôt simple. C'est un petit tip, je dirais. Ouais, juste essayer de faire. Avant de claquer un all-in, fais-lui claquer son E. Et après, tu pourras all-in assez facilement. Vladimir. Ah, champion de fou. Je le mettrais dans dur. Je pense que c'est pas évident à jouer. En fait, vraiment être tricky dans le match-up. Faut savoir jouer autour de ses Qs. Si tu veux des tips, joue autour de ta smoke. Très très important. Ta smoke counter son Q-spell. Et si tu arrives à jouer sur ta smoke en fonction de ses Q-spells, par exemple, tu vas utiliser un Q-spell, tu go in, il utilise un autre, il utilise un Q-spell. Genre, en fait, il faut juste éviter son Q-spell rouge. Si tu vois qu'il a son Q-spell rouge, bah là, tu vas attendre ta smoke et tu vas pas te montrer, tu vois. Jusqu'à qu'il parte. Donc, en vrai, c'est assez tricky. C'est pas facile comme match-up. Mais une fois que tu sais le jouer, c'est assez gérable, tu vois. Genre, c'est pas parce qu'ils sont dans. Pour moi, dans dur, tu vois, c'est des match-ups qui sont gérables, mais qui sont difficiles, tu vois. Très dur, c'est vraiment très dur, tu vois. Par exemple, GP, je le mettrais dans très dur. Pourquoi? Parce que ces barils peuvent te zoner de la wave. Son auto-attaque fait trop mal. Il tank, tu sais pas comment. Tu vois, GP, c'est très très dur, tu vois. Je l'épée, c'est vraiment pas facile. Ok, donc Azir, je mettrais ça dans plutôt facile en vrai. Je trouve pas ça très dur. Truc à prendre en compte, c'est que bah ta smoke fonctionne contre ses soldats, en gros contre ses soldats. Donc en vrai, ça va. Donc en vrai, je le mettrais dans facile le match-up. C'est complètement fine. Pas dans even en vrai, parce que en vrai, Azir est un bon. Enfin, Akali est un bon counter de Azir grâce à la smoke. Après, ce qu'il faut faire, c'est à partir du level 6, faire attention à l'ulti, mais du coup, tu dois prendre ça en compte. Par exemple, mettre ton E dans la smoke, comme ça tu ulti, après tu reviens. Bref, en vrai, ça va, c'est plutôt facile. Diana. En fait, Diana, c'est assez spécial. Pourquoi? Parce que le champion, en fait, si tu joues mal à Kali, elle peut vraiment te détruire. Mais si tu joues bien, normalement, c'est assez facile en vrai. Genre, t'as une smoke, si elle te go in, t'as ta smoke, t'as la Q, tu peux la space, si elle te E, tu peux E. Non, en vrai, je mettrais ça plutôt dans facile. Corki, je mets ça dans dur. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de dégâts en AOE, ce qui peut faire en sorte qu'il te baisse dans ta wave. Un truc à faire gaffe, c'est pas prendre son Z, parce que son Z fait très 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 mal. Donc généralement, tu veux garder ton E pour son Z, et tu veux bait son E avant de prendre un fight, généralement, parce que ça te détruit et dodge ses Q-spell. Mais ouais, c'est très dur. Cassiopeia. Cassiopeia, je trouve que c'est assez facile en vrai. Encore une fois, en fait, faut jouer dans ta smoke, tu vois. Genre, c'est pas très facile, hein. C'est facile. C'est facile parce que c'est juste à jouer autour de ta smoke. Par exemple, si elle met son Z, bah tu gardes ta smoke pour son Z. Comme ça, tu peux garder un spell pour t'escape. Vu que dans sa flag, tu peux pas mettre de E, tu peux pas mettre de flash, tout ça. Une fois level 6, t'as juste à la all-in et ça va.
Kennen, je mets ça dans très difficile parce que son ulti peut te one-shot dans ta smoke. Il a un stun, il a un E qui peut aussi également te toucher dans la smoke. Un Q-spell qui peut te toucher dans la smoke. C'est pas facile comme match-up et il a un très 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 gros burst qui est difficilement esquivable. Malzar. Je sais qu'il y en a pas mal, Malzar, vous détestez ça, hein. Je sais qu'il est pas très apprécié, mais je le mettrais dans facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ultis de Malzar, c'est quoi? C'est juste son ulti. Et avant le level 6, la lane est super facile contre Malzar, tu vois. En fait, Malzar, le champion pue la merde si il a pas de teammate ou quoi. Et son level 6, bah en vrai, t'as juste à jouer en fonction. Par exemple, si tu vois qu'il a un level 6, bah au lieu d'essayer de forcer un fight au mid, bah tu vas push la wave et tu vas roam, tu vois. Sachant que généralement, avec la smoke, tu peux prendre la prio assez facilement, tu peux le zoner de la wave. Non, franchement, Malzar, je trouve ça plutôt simple. Après, je pense qu'on va les classer en fonction des catégories. Ça et là, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je le mettrais pas dans dur. Je pense que je le mettrais dans even, tu vois. Genre, la lane n'est pas facile, mais si tu joues bien, tu peux gagner assez. En fait, si t'es meilleur, tu gagneras. Forcément, tu vois. Genre, s'il y a deux joueurs du même level, bah, ça va être even, tu vois. Genre, il va pas prendre le dessus. Donc, en vrai, en lane, c'est un petit avantage à Akali, mais ça reste très délicat quand même comme match-up. Des tips, garde ta smoke pour son E2. Si jamais tu touches son E2, bah au moins tu auras ta smoke pour réagir. Utilise ton E pour son E également, si tu veux. Si t'as pas d'option, si t'as plus de smoke. Tu le space avec tes Q-spells. Le but, ce serait de lui donner le moins de W possible, enfin de Z, pour qu'il puisse se régène. Puis voilà, hein. Puis après, ça va. Emmerdinger. C'est un champion qui casse les couilles, mais je le mettrais pas dans très dur. Je vois, c'est chiant en vrai. Ça va avec eux, je pense. C'est dur en vrai. En fait, jusqu'au level 6, tu souffres. Après, ça va, c'est free. Parce qu'après, tu peux juste le go in et smoke. S'il y a des tips, bah, en vrai, j'ai pas de tips, hein. Bouclier d'Oran, second souffle, tu chill, hein, et t'attends. En vrai, il n'y a pas grand chose à gratter. Il n'y a pas. Ouais, pas grand chose à gratter. Action. Très dur. Très dur. Pourquoi? Parce que son ulti te révèle, la ligne phase est vraiment pas facile. Tu peux pas toucher un CS. Mais ça reste jouable, tu vois. En vrai, je préfère jouer contre Action que jouer contre Gangplank et Kennen. En fait, le souci, c'est juste que son ulti qui te révèle. Donc, un bon action, c'est vraiment pas facile. Une fois, j'avais joué contre Phantasm, le rank 1 action, et c'était, vas-y. En lane, ça allait, tu vois, mais une fois les fights, c'était compliqué parce que, en fait, les bons action te mettent leur ulti, et du coup, tu peux pas le mettre invisible, et du coup, c'est bonne chance. D'ailleurs, petit moment pressing, bien évidemment. Je suis en stream tous les soirs sur twitch.tv/yoka. N'hésite pas à passer, première ligne en description. On a bientôt deux comptes, un grand master, deux comptes. J'aimerais bien jouer Kiana aussi en ce moment. Désolé d'ailleurs ceux qui passent et qui voient pas de Kiana en ce moment parce qu'elle est permaban. Ça rend fou. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, Macrodia c'est nerf, c'est cool. Tu vois, c'est la première fois que je suis content d'un nerf dans des champions que je joue. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne peux pas la jouer. Et ça, c'est très très chiant et c'est très frustrant. Mais bon, on fait quand même du beau jeu, on joue à Kali, on fait des moves de fou et tout, on dash partout, on one-shot des gens. Et si t'as des questions sur la milieu, tu peux me les poser. Des fois, d'ailleurs, on fait des game viewers. Et je fais des coachings de viewers, donc franchement, n'hésite pas à passer. Voilà. N'hésite pas à me dire, même si tu passes et que tu parles pas, bah n'hésite pas à lâcher un petit message, coucou, je viens de YouTube et tout, ça fait trop plaisir de voir les gens. Genre tous les jours, il y a des gens qui viennent de YouTube et ça fait trop trop plaisir. Donc n'hésite pas à passer. Voilà, disclaimer fini. Bon, Kassadin, très facile. Kassadin, très facile, pourquoi? Parce qu'en lane, ça a aucun outil. Généralement, tu le bully. Problème de Kassadin, c'est s'il récupère des kills. Mais en vrai, en gros, pendant littéralement 20 minutes, bah, tu peux détruire la game et avoir beaucoup plus d'impact que lui. Après, le problème, c'est que si tu snowball pas assez bien, bah, c'est compliqué. Mais en tout cas, la lane est très, très, très facile. Genre vraiment très simple. Très, très facile. Swain, je le mets dans le dur. Pourquoi? Encore une fois, il a beaucoup d'AOE. Est-ce que je le mets dans dur? Carrément, je le mets dans even, mais. Ouais, peut-être je le mettrai dans even, parce que c'est pas aussi chiant que cela, tu vois. Ouais, tu sais quoi, on va le mettre dans even. Mais en fait, le truc, c'est que c'est chiant en lane. Après, si t'as bouclier Doran, ça va, tu peux tanker ses coups de taser, et à partir du level 6, après, sur un all-in, ça peut se tuer. Le problème, c'est que ça build des HP, c'est un peu chiant, mais ça va, tu vois, tu peux jouer.
Des tips dans le match-up, j'en ai pas. À part peut-être jouer Ignite, le all-in quand tu peux. S'il claque son E et ses griffes, bah là tu peux tenter des trades. Puis voilà, hein. Bon, Galio. Galio très dur. En fait, Galio, c'est très délicat en lane à jouer contre. Mais le problème, c'est pas la lane de Galio. C'est vraiment ce champion te rend ta game complètement trop dur, frère. Ce champion me rend fou. C'est mon permaban depuis 4 mois, je crois, 5 même. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que le mec cancel tes roams avec une touche. En lane, enfin en fight, il te laisse pas jouer. En lane, c'est très délicat. Tu fais une erreur, tu perds 3 quarts HP. Non, franchement, c'est pas facile. C'est très dur. Très dur. Franchement, tu vois, ces champions-là, c'est des champions que tu peux ban, tu vois. Mais tu vois, ces champions-là, je les banne pas. Pourquoi? Parce qu'on les voit très rarement, alors que lui, ce chien de la casse, on le voit tout le temps. Harry! Harry, je le mettrais dans... En lane, c'est dur, en vrai, c'est pas facile. Mais ça va. Tu vois, genre, c'est pas aussi chiant que ceux-là, je trouve. Je le mettrais dans Even. En fait, Even, c'est pas très accurate en soi, parce qu'en soi, forcément, il y en a un qui a l'avantage, mais c'est à peu près pareil, tu vois. À peu près, tu vois, à peu près. En vrai, ça va. Si tu veux des conseils, essaye de dodge son bisou. En fait, les problèmes, c'est qu'en fait, quand tu vas smoke in, généralement, les Harry vont tenter de mettre un bisou dans ta smoke. Et essaye de bait ça. Et une fois que tu as bait le bisou, c'est gratuit, en vrai. Le blanc, c'est très dur. C'est très dur, mais c'est jouable, tu vois. Je pense que c'est le moins dur des durs. Dans le sens où, en fait, le problème, c'est que LB, c'est très dur à jouer. Mais une bonne LB, ça te rend la vie vraiment infâme. En fait, le problème aussi de LB, c'est ses dégâts et sa chaîne. En fait, son E te révèle et te stun, donc c'est un spell que tu veux éviter. Et comment tu vas l'éviter? C'est avec ton E ou avec, bah, avec ton E en fait. Donc généralement, si tu veux un conseil dans ce match-up, le plus gros conseil que j'aurais à te donner, c'est juste garde ton E pour son E et après ça va. Fizz. Fizz, très facile. Champion pue la merde. Tu prends plaque d'os, c'est gratuit. Tu joues avec la range, tu joues avec ta smoke quand il te go in. Un petit tips à avoir contre le match-up, c'est quoi? C'est tu joues plaque d'os et tes Q-spell, tu es patient dessus. Attends qu'ils mettent son E avant de mettre un Q-spell parce que les bons fils vont mettre leur E quand tu as Q. Kale, très facile. Ça a aucun outil pour te counter en vrai. T'as la smoke, t'es bien, t'es tranquille. Franchement, aucun tips, c'est gratuit. Irelia. Irelia, c'est assez spécial parce qu'en soi, Akali counter Irelia, mais en fait, une bonne Irelia, c'est compliqué. En fait, c'est facile, mais c'est pas facile. Parce que, en fait, le truc, c'est que. En fait, comment dire? En fait, les trois premiers niveaux, deux premiers niveaux, en fait, tant que t'as pas ta smoke, tu vas vraiment galérer dans le match-up. Une fois que t'as la smoke, ça va. Donc, en fait, le truc, les Irelia, ça peuvent te tuer level 1, 2. 1, 2, 3, ça peut peut-être te tuer après 4, 5 que tu l'as détruit. Donc, en vrai, je la mettrais dans facile. Donc, un conseil, fais très attention au premier level. Fais gaffe à ses stacks. Essaie de comprendre combien de creep il lui reste pour avoir les stacks, etc. Puis après, ça va. Puis en vrai, ouais, une fois que t'as compris le match-up, ça va. C'est gérable. Le problème, c'est que si elle est devant et qu'elle build de l'ARM, là, c'est bonne chance. Mais ouais, c'est facile, mais c'est pas si facile. Yasuo, je le mets dans Even. Je le mettrai pas dans Dur, mais je le mettrai dans Even. Un bon Yasuo saura jouer contre toi. Tu as légèrement l'avantage, mais c'est pas facile. C'est vraiment Even. Un bon Yasuo saura te détruire et te punir quand tu feras des erreurs. Et l'erreur à ne pas faire contre Yasuo, ça va être quoi? Utiliser ta smoke dans le vent et t'avancer quand t'as pas de smoke et quand t'as pas de E, tu vois. Donc en vrai, fais attention. Match-up très délicat. Karma, c'est dur. Je ne mettrais pas très dur. Genre, c'est pas au même niveau qu'eux, mais c'est très dur. Enfin, c'est dur. Un conseil dans le match-up, garde ton E pour son lien, tu vois, c'est un peu la même idée que le blanc. Et c'est tout en vrai, hein. Et une fois si tu touches ton E et qu'elle a claqué son Z, enfin son lien, tu go in et tu le détruis. Et à partir du level 6, ça va quoi. Après, le problème, c'est elle peut te space si elle joue bien. Mais ouais, c'est dur. Yone, un bon Yone, c'est pas facile.
facile, mais c'est pas très... Je ne mettrais pas dans très facile. Je mettrais dans facile. Parce qu'en fait, un bon Yone saura te casser les couilles en jouant bouclier de Doran, jeu de jambes, et tu pourras pas trop le tuer. Mais tu as l'air clairement l'avantage dans le match-up, et tu peux le tuer assez facilement. Donc je le mettrais dans facile. Syndra, je le mettrais dans dur. Pourquoi? Parce que son E casse les couilles, son ulti est un point and click qui te one-shot, et qu'elle a beaucoup de range. Et puis voilà. Mais si tu veux un conseil dans le match-up, ce serait quoi? De dodge ses Q-spell et dodge son E. Et de la all-in dès qu'elle a plus de E, sachant que c'est un gros CD. Tout simplement. Annie, pareil, c'est dur. Pourquoi? À cause de son stun et son burst. Le truc, c'est qu'elle peut juste te stun et se parer. Et ensuite, et en plus, ça, elle a des dégâts de zone. Donc, elle peut te Z dans la smoke. Donc, si tu as un conseil, quand tu go in une Annie avec ta smoke, reste aux extrémités pour esquiver son Z. Pour ensuite la trade. Parce qu'une fois qu'elle a plus de stun, ça va, tu vois. Lissandra. Lissandra, je sais pas si je mettrais dans le dur. En vrai, ça va. En ce moment, Lissandra, c'est tranquille, je trouve. Ouais, bah en fait, sur le papier, je la mettrais dans le dur, mais en vrai, c'est pas si dur que ça. Mais bon, on va la mettre dans le dur quand même. Si tu veux un conseil, du coup, c'est comme Annie, tu vois, avec ta smoke, tu la bait quand tu la go in. Genre, tu smoke in, elle va Z, elle, dans ta smoke, mais essaie de faire en sorte de prédire là où elle va Z. Comme ça, après, tu peux la go in. Tu vois, une fois qu'elle a plus de Z, c'est gratuit. Après, tu la all in, tout ça. Et level 6. Alors, en fait, un petit tips, level 6, c'est quand tu smoke et qu'elle t'ulti, elle te stun, mais tu deviens invisible quand même. Donc voilà. Jace. Jace, c'est dur. Très dur. Je sais pas si je le mets ici en vrai, mais. Ouais. Jace, c'est dur, pourquoi? Parce que ça a des AOE, ça a beaucoup de dégâts, ça tank bien avec sa forme marteau, ça te repousse. Si tu as un conseil, utilise ton E pour son Q-spell. Puis voilà, essaie de dodge ses Q, puis bonne chance, mon frère, hein. Puis bonne chance. Et après, tu peux tenter des trades électrocutes avec ta smoke, repartir. Mais joue surtout autour de ta smoke. Nafiri. Nafiri, c'est pas facile, je trouve. À chaque fois quand je joue contre Nafiri, ça me rend fou. Je le mets dans pas de facile, pourquoi? Parce qu'elle a pas mal d'outils pour te répondre. Genre notamment avec son Z là qui la rend ainsi bab, qui peut dodge, elle peut dodge tes spells, elle a des Q-spells qui fait très très mal, qui peuvent te toucher dans la smoke. Elle a un dash out qui fait mal aussi, qui fait des dégâts en AOE. Non, en vrai c'est even, je pense que c'est vraiment pas facile. Un petit tips, un petit tips, ce serait joue dans ta smoke une fois qu'elle t'ulti. Essaie de la poke avec tes Q-spells et dodge ses Q-spells, hein. Oriana, je pense, c'est très dur, Oriana. Pourquoi? Parce qu'elle a très peu de CD, elle a beaucoup d'AOE, elle a que ça, littéralement. Elle a un shield, elle a un slow, elle a de la move speed. Ce qui fait qu'elle est très 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 dure à atteindre. Donc le match-up est vraiment pas facile. Si tu as un tips, essaye de go in quand elle a utilisé son Q-spell. Essaye de les dodge. Par exemple, dès qu'elle t'a Q-spell et que t'as dodge, bah tu E en arrière Q et tu prends un trade avec les legs, tu vois. Rise. Très très dur. Très 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 dur. Pourquoi? Pourquoi des dégâts en AOE, de la move speed, un CC point and click d'enfoiré. Ouais. Non, ce mec, littéralement un démon. Je l'aime pas. Sur un tips, ce serait de le go in avec la smoke en premier. Comme ça, il peut pas te cesser et comme ça, tu peux toucher le premier Q-spell. Un petit tips aussi, c'est que tu peux cancel son E avec ta smoke. Genre, au moment où il lance son E, tu peux cancel son animation avec son Z. Katarina. Katarina, c'est très facile en vrai. Pourquoi? Parce qu'elle a pas vraiment d'outils, elle a pas de CC. Sa ligne phase est pas ouf, tu peux la one-shot assez facilement. Juste fais attention quoi, mais sinon ça va, c'est facile. Lux, c'est dur. Lux, c'est dur en lane. Pourquoi? Encore une fois, beaucoup d'AOE, énormément de range, une cage. Ce que je peux te conseiller, du coup, c'est de la all-in dès que tu peux. Une fois qu'elle a touché sa cage, ou bien qu'elle l'a raté, bah là, tu auras un petit angle où tu pourras commencer à la all-in. Et puis voilà, hein. Mais vraiment, c'est juste tu rentrer dans son crâne et dodge ses Q-spell. Shogat. Shogat, j'ai jamais eu de mal contre Shogat, mais ça dépend. Si Shogat AP, c'est even, en vrai, c'est facile. Mais en soi, c'est dur aussi, en vrai.
Ouais, tu sais quoi, je vais le mettre dans Even, mais en vrai, un truc, c'est juste dodge son Q-spell, faire attention à son Z, puis voilà, tu autour de ta smoke. En vrai, c'est assez simple. Malphite. Malphite, c'est facile, hein. Le champion, il a rien, il est vide. Je pense que j'ai pas grand-chose à te dire dans le match-up. Kiana, c'est facile, très facile. Facile, très facile. Facile, en vrai facile. Pourquoi? Parce qu'en vrai, c'est skill match-up. D'ailleurs, Malphite, je vais le mettre en très facile. C'est skill match-up, et une bonne Kiana va pas te... Bah, va être dur en vrai. Ça va être dur à tabasser une bonne Kiana. Et une fois level 6. Une fois level 6, par contre, ça s'équilibre et ça devient un skill match-up. Avant ça, ça devient aussi skill match-up, mais avantage à Akali quand même, hein. Avantage à Akali. Et un petit conseil, tu joues plaque d'os, tu joues avec tes Q-spells, fais attention à ta smoke et fais attention à son all-in au level 3. Vraiment, franchement, faut juste connaître en fait Kiana. Quand tu connais Kiana, ça va, tu vois. D'ailleurs, si tu veux voir des gameplay Kiana, n'hésite pas à passer tout sur le stream, hein. Twitch TV, Yoka, tu connais, hein. Mais ouais, dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. Ok, bon, next. Vex. Vex, c'est dur en vrai. En vrai, c'est pas facile. En fait, tous les match-ups dans dur, tu vois, c'est des match-ups que tu peux jouer, qui sont franchement jouables, mais faut bien connaître, tu vois. Dans très dur, c'est des match-ups, même si je connais ses bonnes chances. Mais tu vois, Vex, par exemple, t'as juste à faire claquer son fear et tu vois, tu peux jouer quoi. Donc, un conseil, ce serait quoi? Ce serait dès qu'il a plus de fear, c'est de trouver un angle pour le go-in. Vel'Koz, c'est dur aussi, c'est pas facile, c'est énormément de range. Mais à partir du level 6, ça va, tu vois. En fait, à partir du level 6, la plupart de ces match-up-là font que, une fois que les mecs misposent, tu peux les détruire, tu vois. Sauf Jace, c'est un peu plus délicat. Mais ouais. Mais ouais, juste joue autour de son fear et puis ça devrait aller. Z, je trouve c'est facile. C'est facile, mais un bon Z, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que le mec, il va juste dormir sous sa tour et c'est bonne chance. À partir du level 6, tu as le plus gros tip à connaître dans Z, c'est quand il ulti, garde ton E pour son ulti. Comme ça, dès qu'il ulti, t'appuies sur E et tu le touches facile. En fait, c'est juste une question de timing. Une fois que t'as le timing, c'est tranquille. Zoé, allez hop, très dur, frère. Je déteste cette merde. Très, très, très dur, hein. Un tip, ce serait quoi? Ce serait toucher la bulle. Enfin, toucher, esquiver la bulle. Et une fois qu'elle a plus de bulle, tu peux la all-in et bonne chance à toi. Mais match-up pas facile. Ouais, c'est dur en vrai. Pourquoi énormément de range? Son fear, un bon. Ouais, ça va bien mettre son fear sur lui et tout, ça va être très chiant. Si tu veux un conseil, c'est dès qu'il a plus de fear, tu le all-in et c'est GG. Et c'est GG en vrai. Aurora, pareil, très dur. Si tu veux un conseil, dodge ses spells, sinon c'est bonne chance. Franchement, je sais pas. Aurora, il n'y a rien à gratter. À partir du level 6, bah, là, tu peux juste la all-in en boucle. Mais avant ça, y a rien à gratter, les frères. Il n'y a rien à gratter. Je vous jure, il n'y a rien à gratter. J'ai joué contre une Aurora 1500 LP et je vous jure, hein, j'avais envie de pleurer, frère. Un- une Aurora tout droit venue de Corée. J'avais envie Ah, j'ai pas les mots. Mais c'est très dur, Aurora. Très, très dur en lane. Après, ça va. Veigar, c'est facile en vrai. Je mets pas très facile parce que j'avais joué contre le meilleur Veigar du monde, je pense. Veigar V2, c'est l'un des meilleurs Veigar, hein, c'est le meilleur Veigar du monde. Et un très bon Veigar, c'est très dur, surtout en fight. Pourquoi? Parce qu'il va très bien mettre ses cages, il va t'empêcher de jouer. Mais sinon, c'est facile, tu vois, en lane, c'est tranquille. En lane, il n'y a vraiment pas de problème. Donc en vrai, facile. Donc le gros tip, ce serait dès qu'il a plus de... Dès qu'il a plus de cages, c'est tout droit. Zilean, facile en vrai. Il a rien le papy, frère. Il met des bombes, tu peux esquiver, il fait pas très mal. Non, facile. TF. TF, En fait, le problème, c'est que... Ouais, je pense que je mettrais dans très dur. Pourquoi? Parce qu'un bon TF t'empêche de jouer à League of Legends. Littéralement. Il va utiliser ses ultis à chaque fois que tu vas prendre un move ou tu vas smoke. Il va juste ulti et ça va te révéler et t'es mort. En plus de ça, il a un point and click CC qui te met dans le coma pendant 50 minutes. Ouais, non, juste rien que ces deux arguments, c'est compliqué. Si tu veux un conseil, joue autour de ses cartes. Dès que tu vois qu'il a utilisé sa carte, bah tu go in, tu prends un trade, tu repars. Tu fais ça en boucle et non, ça devrait aller. Talon. Talon, c'est facile en vrai.
Non, c'est even. En vrai, talon, c'est even. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, c'est très fort en early et ça peut vraiment te tuer sur un burst. Sur un burst. Si tu as un conseil, si t'es en dessous de 50% HP back, utilise son E pour son Q. Utilise ta smoke aussi pour son Q. Et fais gaffe à ne pas lui donner sa troisième stack et ça devrait aller. Talia! Talia en lane, je mettrais even en vrai. Ça va, tu vois, elle fait pas tant de dégâts que ça. Faut juste esquiver, faire attention aux mines, qui rester derrière les creeps et ça va en vrai, tu vois. C'est pas une folie, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Xerath. Xerath, c'est even aussi, hein. Le champion il pue la merde, hein. T'as juste esquivé son E, y a pas de problème. Il fait pas tant de dégâts que ça. Si tu joues plus de secondes souffle, tu peux régène. Franchement, rien à gâter. Echo! Echo, c'est pas facile, hein. Un bon Echo, c'est vraiment pas facile. Pourquoi? Parce qu'il a un Q-spell qui fait qu'il peut totalement annuler la lane. En fait, si on parle du 1v1 pur, tu vois, c'est tranquille. Je dirais facile, tu vois, mais c'est pas si facile. Mais ouais, en tout cas, généralement à Bailo, c'est tranquille comme match-up. Petit tips, tu gardes ton E pour son E, mais le problème c'est qu'il court à 3000 à l'heure. Fais gaffe à son Hell of Blade. Garde ta smoke sinon pour son E. Essaye de pas prendre les Q-spells et voilà. Mais sinon, un bon Echo, il va juste annuler la lane, il va juste push et roam en boucle. Et c'est pas évident. Mel, c'est dur, c'est chiant. Elle te mitraille en boucle, elle a beaucoup d'AOE, elle met un E, elle a un Z. Au cas où t'arrives à la reach au corps à corps, franchement, bonne chance. Si tu fais un type du coup, esquive son stun et puis voilà, et après tu go in, hein. Nico, c'est dur, Nico, hein. Nico, c'est dur, mais du coup, même idée, hein. Tu esquives son E et tu essaies d'esquiver ses spells et tu all-in, hein. En fait, il y a beaucoup de champions où tu dois all-in, pourquoi? Parce que c'est des champions qui font qu'ils te poke. Généralement, contre le poke, tu veux juste. Toi, tu veux juste jouer les gros trades. Et eux, ils veulent jouer des petits trades. Donc, généralement, tu veux pas leur donner, c'est pour ça que tu veux essayer de trouver un angle le plus rapidement possible. Victor, c'est dur, c'est pas facile. En lane, c'est pas facile, c'est dur, Victor. Très dur, notamment avec son Q et son laser qui a un dodgeable. Son Q qui fait que bah, les trades sont plus faciles pour lui, grâce à son shield. Je pense que c'est pas facile. Panthéon. Panthéon, je mettrais dans Even. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec Akali, t'as les outils pour répondre à ses spells. Genre son Z, tu vois, tu peux répondre avec une smoke. Genre pendant l'animation. Le problème, c'est que généralement, il te ZQ. Mais bon, ça dépend, tu vois, s'il a un Z chargé, tu peux Z. Ou sinon, tu peux E, tu vois. S'il te Z, tu E. Et après, tu Q, et après, tu joues autour de la smoke. Tu vois, lui, il va juste jouer les courts trades. Mais toi, ce que tu veux, c'est tu joues les longs trades. Ce que tu peux faire, du coup, avec la smoke, vu que c'est un mêlée. Et du coup, ça va, hein. Zach. Zach, c'est pas facile, hein. Zach, c'est pas facile parce que son Q te révèle dans la smoke. Il a beaucoup d'AOE, il a des bumps. Pas facile. Donc, un conseil, esquive son Q et son E. Puis après, ça va en vrai. Diego, ça va, c'est facile, c'est tranquille, hein. Le champion, il a pas grand-chose. Juste esquive ses Q, son stun, puis ça va en vrai. Une fois que t'es level 6, tu le all-in et c'est free. Smolder. Smolder, pareil, hein, juste il te crache dessus, c'est assez facile. Une fois level 6, tu le détruis. Avant ça, c'est pas compliqué, hein. T'essaies de prendre le moins d'auto-attaque possible, t'essaies de le punir quand il farm avec ta smoke et tu joues autour de ça et en vrai c'est facile. Gwen c'est facile. Gwen c'est facile pourquoi? Parce que c'est un mêlé donc tu peux le. Un mêlé avec pas beaucoup d'outils en vrai, mis à part des dégâts et des spells que tu peux dodge, notamment des auto-attaques. Donc en vrai, juste esquive son Q-spell puis c'est free, hein. Morgana c'est chiant. C'est dur pourquoi? Ouais, ils viennent, je dirais. Dur je pense c'est pas le mot. Pourquoi c'est even? C'est parce que déjà son ulti te révèle, ensuite t'as son Z qui est un OE et il y a un Q-spell qui te met dans le coma pendant 50 minutes. Mais ça va, tu vois, là que ça. En soi, c'est tous des spells que tu peux dodge si tu as un conseil. Une fois level 6, garde ton ulti pour son ulti pour pouvoir t'escape. J'ai essayé toujours de garder un outil pour pouvoir sortir de sa zone d'ulti, puis après ça va. Kaisa, très dur. Juste esquive son Z. Mais le problème, c'est que ouais, son Z littéralement te détruit, te révèle.
dans la smoke, ce qui est très compliqué. Donc en vrai, un conseil contre Kai'Sa, prends pas le Z. Prends pas le Z, puis all-in. Mais son Q-spell auto-guidé là, qui fait trop mal et tout. Enfin bref, et son ulti en plus de ça qui te permet d'escape. Tristana, Tristana, je pense que je mets dans dur, c'est pas évident. C'est pas évident, mais si tu joues autour de la smoke, ça va, tu vois. Si tu joues autour de la smoke, ça va. Fais gaffe à la bombe. Imaginons qu'elle te presse E, bah là tu peux smoke pour éviter de prendre d'autres auto-attaques. Garde ton E2 pour son ulti, tu vois, genre plein de trucs comme ça. Mais overall, en vrai, c'est dur, mais ça va, tu vois. Ok. Bon, du coup, dans très dur, on a quoi? On a Ryze, Zoé, Gangplank, Aurora, Kennen, Akshan, Kai'Sa, Galio, Leblanc, Orianna, TF. Ouais, ça me paraît correct. Pour le moment, je pense que cette ligne est correcte. Le gauche à droite ne compte pas d'ailleurs. Mais si je devais mettre de gauche à droite, je pense que je mettrais. Je pense que je mettrais peut-être comme ça. Ouais. Pour les durs, on a Jace, Annie, Nico, Vel'Koz, Emerdinger, Anivia, Vladimir, Corki, Karma, Syndra, Lissandra, Vex, Lux, Brand, Waymel, Victor, Zack, Tristana. Ouais, ça me va. Even, Gragas, Sylasari, Xerath, Panthéon, Swain, Morgana, Talia, Yasuo, Naafiri, Shogat, Talon. Ouais, ok. Je crois qu'on est fine ici. En vrai, ouais, je pense que Talon peut le laisser dans Even. Puis dans les faciles, on a ça, ok. Ok, bon, en vrai, je pense que ça ira. Peut-être on leur fera une deuxième partie, peut-être avec des champions top. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas, parce que sur twitch.tv/Yoka. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et dites-moi d'ailleurs si vous voulez que j'en fasse une version avec Kiana. Puis voilà, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée notamment sur mon stream à 22h, donc n'hésite pas à passer. Des bisous, puis bye bye.